Dans cette vidéo, on va parler cadeaux de Noël. Évidemment, les cadeaux de Noël faits main, c'est le moment de s'y mettre, avant qu'il ne soit trop tard. Ne commencez pas au dernier moment comme moi je fais généralement. Et je vais vous montrer des jolis projets qu'on peut faire avec globalement des chutes et des fins de pelote de laine, puisque vous savez que je me suis mis au tricot. Donc il y a des projets pour les petits, des projets pour les grands, des projets pour la maison, qu'on peut faire avec un petit budget, voire avec seulement des chutes. On va commencer par des cadeaux de Noël pour les petits, les enfants faits à la main. Il y a des choses trop mignonnes à faire. Alors déjà, numéro 1, des vêtements de poupée. Vous pouvez faire avec vos chutes de tissu, avec des vêtements qui sont vraiment trop abîmés pour les porter. Tout ce que vous avez dans votre armoire, en fait, vous pouvez faire des jolis petits vêtements de poupée. Moi, j'aime beaucoup, alors je vous en ai déjà parlé du site Lowland Kid dans la vidéo patron pour enfants. J'adore leur patron de vêtements pour poupées, c'est vraiment trop mignon. Voilà, je pense qu'on n'y pense pas beaucoup aux vêtements pour poupées, et en fait c'est une très bonne idée pour réutiliser ces chutes. Et puis c'est toujours chouette d'avoir une petite armoire pour les vêtements de poupées, quoi. Idée numéro 2 pour les petits, coudre des déguisements. Moi je sais que mon fils adore se déguiser. Et encore une fois, c'est un projet qui est idéal pour réutiliser des chutes. Vous trouverez énormément de patrons de déguisement sur internet. Moi j'ai sélectionné par exemple, juste pour vous donner un exemple, sur le site de Twig Tail, Twig Plus Tail, vous avez donc des patrons de vestes et vous avez tout un tas de petits patrons additionnels. Et par exemple, vous pouvez télécharger le patron pour transformer une veste classique en veste de petits dinosaures trop mignons. Alors elle a beaucoup de patrons pour faire des petits animaux trop mignons. C'est bien parce qu'en fait vous pouvez les faire à partir d'une veste traditionnelle et puis transformer un petit peu la veste pour lui donner un côté de costume à déguisement. Ça permet en fait de faire quelque chose qui est portable quand même. Ou alors vous partez sur un 100% déguisement de pirate, etc. Il y en a des tonnes sur Etsy. J'ai voulu inclure dans cette vidéo aussi des projets que eux peuvent faire. Ça peut faire un très bon cadeau. Et par exemple, il y a les abonnements à la box Créabule. Chaque mois, un coffret avec des activités créatives pour les 3-10 ans. Et c'est quelque chose aussi que, par exemple, vous pouvez faire avec eux. C'est des box qui sont vraiment clés en main. Voilà, il y a tout. Il y a juste à recevoir la box et faire la petite activité qu'il y a à l'intérieur. Et je trouvais ça bien de l'inclure dans la vidéo pour leur proposer à eux aussi de faire des activités créatives et de rentrer un petit peu dans la création, dans la créativité, plutôt que de leur donner uniquement des cadeaux déjà tout faits. En cas, vous pouvez aussi acheter des box juste à l'unité. Donc si vous voyez par exemple une box qui vous plaît beaucoup, ben voilà, ça peut faire un chouette cadeau avec un costume fait maison, etc. Encore un projet pour les petits, mais qui peut aussi très bien aller pour les grands. Les sacs bananes poisson. Je vous ai montré dans la vidéo 10 patrons gratuits automne-hiver, le sac banane canard, poule, oiseau. Alors c'est un patron qui est un petit peu cher. Donc, si vous achetez le patron à 16,70 €, je vous conseille de faire une fournée de sacs poissons et d'en offrir à absolument tout le monde pour Noël, petits et grands. Franchement, ça va très bien pour les petits, et ça va aussi très bien pour les grands. Moi, j'aimerais bien qu'on m'offre un sac poisson. Et encore une fois, c'est un projet qui est idéal pour les chutes de tissu. Voilà, il faut juste penser à rentabiliser le patron, quoi. Sinon, vous pouvez regarder la vidéo des patrons gratuits et faire un sac canard ou un sac poule, poussin, oiseau. Et toujours dans le thème des poissons, je sais pas pourquoi c'est une thématique cette année, vous pouvez faire la Rika Pouch. C'est un tout petit poisson comme ça, tricoté. Pour faire une petite pochette, vous pouvez l'accrocher au sac à main pour mettre... bon, vous mettez vos AirPods, un truc comme ça, quelque chose de pas très grand. Et ça peut aussi aller pour les petits et pour les grands. Et c'est un très bon moyen de réutiliser des chutes de laine. Des projets pour les grands maintenant. Évidemment, la Sophie Scarf, le cadeau idéal. Moi, je pense que je vais en coudre quelques-unes pour Noël. En tricoter quelques-unes pour Noël, évidemment. J'attends de finir mes projets tricot en cours et auquel cas de voir s'il me reste des chutes, si j'ai bien calculé. Et s'il me reste des chutes, eh bien je ferai soit Sophie Scarf, soit s'il me reste plus de chutes, alors dans ce cas-là je pourrais faire le Sophie Hood, ou alors j'adore aussi les balaclavas. Les baklava. Balaclava ou baklava? Il y en a un qui se mange et l'autre pas. Balaclava. Balaclava. Les baklava, ça se mange. Les balaclavas à tricoter, franchement, j'adore. Alors vous pouvez soit les tricoter
soit les coudre, les deux sont possibles. Dans tous les cas, il y a énormément de patrons gratuits qui circulent, je vous en mettrai quelques-uns en description. Mais je trouve que c'est un super cadeau, c'est évidemment très à la mode en ce moment, à la fois le Sophie Wood et les balaclava. Moi j'en ai reçu un pour mon fils dans la box gamin-gamine et en fait je l'adore. Je pense que je vais lui piquer, enfin ou alors je vais m'en tricoter un. Le Sophie Wood, il a un côté un peu plus élégant, voilà, mais le balaclava, c'est quand même bien le petit côté un peu street comme ça que moi j'aime beaucoup. Encore quelque chose de à la fois utile et que vous pouvez décliner dans 1 milliard de modèles selon la personne à qui vous l'offrez. Les cols. Les cols amovibles, alors il y a des cols anti-gratouille, il y a des cols complètement décoratifs. En tout cas, il y a 1 milliard de types de cols disponibles sur internet. Il y a beaucoup de patrons gratuits. Je vous renvoie à l'Instagram de Noémie Gomez qui a lancé la mode, il me semble, c'est elle qui a lancé le truc des cols anti-gratouille. Alors ça peut convenir à une personne très Cézanne Balzac. Et puis après, vous avez les gros cols amovibles comme ça. Alors il y en a chez Grasset par exemple, un patron gratuit. Vous avez des cols amovibles qui sont un tout petit peu plus fins. Enfin, vous pouvez vraiment décliner selon les goûts de la personne à qui vous allez l'offrir. Donc je trouve ça très chouette. C'est décoratif. En même temps, ça tient un petit peu chaud si vous prenez le col anti-gratouille. Ça permet de ne pas avoir le pull qui gratouille. Ça s'appelle un col anti-gratouille. En fait, ça s'appelle peut-être pas un col anti-gratouille et je l'appelle comme ça. Pareil, je vais vous laisser plusieurs liens dans la description de cols amovibles pour que vous trouviez votre style. Pour finir des chutes de laine, j'adore les chouches en tricot. Je trouve ça vraiment très joli. Vous pouvez en faire, encore une fois, de tous les styles. Alors, il faut quand même les offrir à quelqu'un qui a des cheveux et longs. Donc voilà, ça fait 2 critères à prendre en compte, hein. Mais c'est vraiment un accessoire trop canon. Moi, j'aimerais vraiment m'en faire un pour moi. Mais j'ai pas beaucoup de cheveux, donc il faut que je pense en fait à faire un qui soit pas énormément volumineux et très grand, sinon ça va faire tout à fait ridicule. Il faut adapter la taille quand même au volume capillaire de la personne que vous avez en face, quoi. Moi je trouve que Noël c'est vraiment idéal pour utiliser ces chutes à la fois de tissu et ces fins de pelote de laine. En fait vous faites de la place. Vous offrez des petits cadeaux personnalisés sympas aux gens. Ça vous coûte pas trop cher parce que Noël c'est quand même le moment où tu exploses ton budget. Et puis en plus tu fais de la place pour préparer les soldes du mois de janvier. Un autre type de cadeau pour les grands qui peut être vachement sympa. Plutôt que, encore une fois, comme je vous avais proposé pour les enfants une box mensuelle, là c'est eux qui vont faire. Et bien encore une fois, proposez un cadeau où c'est la personne qui va faire et pas vous qui faites pour la personne. Par exemple, vous avez le site Weekendoo, je vous mets le lien dans la description. Si vous avez la chance d'être dans une ville, alors si je me mets sur Dijon, et ben j'ai déjà 29 ateliers de trouver. Je peux faire une bague, faire un terrarium. Ma sœur, elle avait fait l'atelier où elle faisait une ceinture. Et du coup, c'est un cadeau que vous pouvez offrir à la personne et le faire en même temps avec votre ami. Comme ça, bah, vous aussi, vous avez le cadeau. Et c'est quelque chose que la personne fait, développe un peu sa créativité au lieu que bah, ce soit vous qui faisiez l'objet, quoi. Pour revenir sur les décorations de sac à main que, encore une fois, j'aime beaucoup, je vous ai proposé déjà alors le petit poisson là que vous pouvez accrocher au sac à main, mais si vous voulez vraiment un bijou, vous avez le site de Pearl & Co qui regorge de tutoriels pour faire des petits charms comme ça de sac à main. Vous pouvez les personnaliser de A à Z avec les passions de votre ami, de votre mec, de votre sœur, etc. Vous pouvez les personnaliser avec des petites lettres, des petits... Tout est absolument personnalisable de A à Z. Je trouve ça formidable. Et ce qu'il y a de bien dans les tutoriels, c'est que si vous êtes un petit peu perdu sur le site de Pearl & Co comme moi, parce que vraiment il y a beaucoup de choix, en fait en bas de chaque tutoriel, il vous propose la liste comme ça. Donc vous avez à changer quelques éléments, mais si globalement vous aimez le style du pendentif, achetez les éléments qui sont obligatoires pour la création du charms en lui-même, mais allez changer les petites perles, allez changer les éléments, comme ça si vous voulez mettre une lettre avec le prénom de votre ami, et ben voilà, vous allez changer, vous allez prendre la lettre qui convient. Si vous voulez mettre un animal, et ben à la place d'un serpent, vous allez mettre une tortue, etc.
J'aime bien l'idée des décorations personnalisées comme ça. Encore une fois, ça permet d'avoir un cadeau qui est pas trop cher, mais avec une vraie intention derrière, et une attention aussi derrière, vraiment personnalisée à la personne à laquelle on l'offre. Donc je trouve que c'est vraiment une très très belle idée. Le petit chapeau de Docker, qui est très mignon, qui est disponible sur le site de Merchant Enemies à 7 pounds. Je ne sais pas combien ça fait en euros, c'est pas grave. C'est encore une fois un cadeau idéal pour faire passer des chutes. Vous pouvez en faire une fournée pour tout le monde si vous décidez de vous pencher sur ce patron-là. Encore une fois, il y a un côté marin, la mer poisson. Si vous n'êtes pas déjà à bout en ce qui concerne le contenu Noël, je sais qu'il y en a beaucoup, il y en a énormément. Bon, en tout cas, si cette vidéo vous plaît, likez, boostez la vidéo. Vous pouvez booster 3 vidéos par semaine jusqu'à 7 jours après leur publication. Et ça permet en fait de faire découvrir la vidéo à des personnes qui ne sont pas forcément dans mon radar, on va dire. On continue pour la maison, j'ai 2 projets à vous proposer. Alors le premier, c'est un patron gratuit de couvre-bouillotte. Encore une fois, vous pouvez réutiliser, je pense que combien de fois j'ai dit ça dans la vidéo, vous pouvez réutiliser vos chutes de tissu. Mais c'est bien parce que déjà ça évite, de se cramer. Hein. Moi j'aime bien me poser ma bouillotte comme ça sur le ventre. Et il y a des fois, c'est très très chaud. Donc si vous avez un couvre-bouillotte, ça évite évidemment les brûlures, c'est plutôt sympa. Et puis vous pouvez aussi le tricoter par exemple. Mais là j'aime bien moi ce patron de chez Merchant Mills. Et c'est un patron gratuit que je trouve très très joli. Et le dernier projet de cette vidéo, alors je vous ai déjà parlé de Initiative Handarbeit. J'ai découvert ce site web il y a très peu de temps et vraiment j'adore ce site web. J'ai pas encore fini de le décortiquer parce que je regarde avec parcimonie, mais il y a vraiment énormément de choses qui m'intéressent sur ce site, dont un couvre-théière. Alors là, vraiment, c'est mon côté anglais qui ressort là, mais le couvre-tipote, j'adore. Déjà, ça permet de maintenir au chaud le thé, ça se refroidit moins vite. Et en plus, c'est tellement mignon, un couvre-théière. Alors, il faut savoir que j'aime bien les théières. Et la nôtre, elle a quand même quelques années. Après, elle fait le taf, donc je vais pas la changer, à moins qu'elle se casse. Mais un couvre-théière pour le soir, quand on se fait la tisane, et pour qu'elle reste un peu au chaud plus longtemps, franchement, je trouve ça trop mignon. Encore une fois, vous pouvez réutiliser vos chutes. J'en peux plus dire ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que les projets que je vous propose, ça vous a plu. Je voulais sortir un petit peu de ce qu'on voit vraiment chaque Noël, c'est-à-dire la trousse de toilette. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire avec des chutes de tissu, avec un petit budget, mais qui sont quand même vachement cool à coudre et puis à offrir et à recevoir aussi. Plutôt que toujours faire des trousses de toilette. Alors, après, c'est très très cool hein, les trousses de toilette. Moi, je pense que je vais quand même en faire cette année aussi parce que je sais que ça plaît déjà et c'est pratique. Donc, je pense que je vais en faire. Mais voilà, je voulais vous proposer en fait plein d'autres alternatives. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine.